De manière générale, il existe deux types de questions. Les questions ouvertes qui permettent d'ouvrir la discussion, de donner à l'autre la possibilité de parler et puis de s'exprimer. Et puis il y a les questions fermées qui ne donnent pas beaucoup de possibilités de réponse et leur but varie dépendant de la question qu'on pose. Et justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir quels sont les différents types de questions fermées qui existent, quels sont leurs objectifs, comment et quand est-ce qu'il faut les utiliser. Après avoir vu cette vidéo, vous serez en mesure de savoir comment faire en sorte de bien conclure un entretien de vente et comment bien récapituler les besoins de votre client afin d'obtenir un oui pour votre vente. Générique. Bonjour, je suis Mehdi Laréni et bienvenue sur l'art de convaincre, la chaîne qui vous apprend à vendre plus, plus vite et plus cher. Durant mes expériences passées à côtoyer des sociétés classées dans le Fortune 500, que ce soit en B2B ou en B2C, ils me permettent aujourd'hui de vous livrer les différentes méthodologies, toujours dans le but de vendre davantage. Alors si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner en cliquant juste en bas parce que je publie une vidéo chaque semaine. Pour cette vidéo des questions fermées, j'ai décidé de la faire en deux parties. Comme ça, vous aurez un maximum d'informations sur chaque type de question. Ceci est la première partie. Comme je l'ai dit au début, les questions fermées ne donnent pas énormément de possibilités de réponse à notre interlocuteur. Et en plus de ça, les questions fermées sont connues pour que les seules réponses possibles soient oui, non ou bien peut-être. Alors en quoi ce genre de réponse va nous aider durant un entretien de vente? Dites-vous qu'il existe une grande utilité à ce genre de réponse, restez avec moi jusqu'à la fin pour savoir laquelle. Il faut savoir qu'il existe différents types de questions fermées, on les appelle autrement, mais leur possibilité de réponse reste tout aussi réduite comparée à une question ouverte où leur objectif n'est pas le même. Les questions ouvertes sont généralement utilisées au début d'un entretien de vente afin de faire parler votre client et d'en savoir un peu plus, tandis que les questions fermées sont généralement utilisées à la fin de l'entretien pour conclure la vente. Et aujourd'hui, nous allons voir 4 types de questions fermées parmi les 6 qui existent. La suite sera pour le prochain épisode. Commençons par les simples questions fermées. Vous êtes en train de vous demander quelle est l'utilité à une question où les seules réponses possibles sont oui ou non. C'est simple, elles permettent d'être utilisées afin de bien récapituler à propos de ce que le client a besoin. Par exemple, c'est bien le modèle 13 pouces qui vous convient. Vous voulez être livré pour le 7 novembre, c'est bien ça. Ça permet de bien vérifier si on a bien compris le besoin de notre client et ce type de question peut être bien utilisé à la fin d'un entretien de vente. À nous de savoir comment il faut les poser, quand il faut et comme il faut. Ensuite, on a les questions de contrôle. Les questions de contrôle, de test ou de sondage permettent de contrôler les vraies motivations de votre client, de le questionner sur ses intentions ou de faire le point, ce qui permet de confirmer la bonne progression de l'entretien de vente. Par exemple, si je comprends bien, vous aimeriez bien que, d'après vous, ce qui se vend actuellement bien, c'est... Donc pour vous, la solution idéale, c'est... Ce que vous recherchez, c'est exact? Grâce à la réponse à ces questions, vous saurez qu'est-ce qui est important pour votre client. Il ne faut surtout pas commencer votre argumentaire de vente maintenant, mais ce sera juste après, une fois que vous ayez toutes les informations nécessaires et que vous saurez de quoi votre client a réellement besoin. Puis, on a les questions miroirs. Les questions miroirs peuvent être utilisées pour gérer une objection ou également à l'interlocuteur d'approfondir son point de vue, parfois même de le modifier sans avoir à se justifier. Par exemple, votre produit est invendable. Vous voulez dire qu'il serait impossible à vendre? Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Ou bien, c'est quand même cher. Vous pensez que ça coûtait combien? Les questions miroirs possèdent deux avantages. Premièrement, elle fait apparaître les craintes du prospect, de faire découvrir ce qu'il n'a peut-être pas encore compris. Et deuxièmement, quand on formule autrement ce qu'il vient d'exprimer ou lui donner la possibilité de mettre à jour ses intentions, ça lui donne le sentiment qu'on s'intéresse personnellement à son cas et qu'on s'intéresse à lui, ce qui ne sera pas le cas de vos concurrents. C'est une de mes méthodes préférées avec les questions ricochées qu'on va voir juste après. Je l'aime bien parce qu'il suffit de répéter significativement l'idée exprimée par votre prospect avec d'autres mots afin de lui permettre de réfléchir ou de changer son point de vue. Quatrièmement, les questions ricochées. J'aurais pu mettre les questions miroirs et ricochées dans le même endroit, sauf qu'il existe une légère nuance entre ces deux-là. Vous allez voir ça dans les exemples. Poser une question ricochée peut être une marque d'intérêt extrêmement sensible. Pourquoi?
Parce que ces réponses nous permettent de savoir davantage à propos de l'opinion de notre client et connaître sa perception des choses, ce qui reste un facteur très important dans la compréhension de l'autre. Dites-vous que les questions ricochets s'appellent comme ça parce que c'est comme ce jeu qui consiste à faire rebondir un galet un maximum de fois sur la surface de l'eau. L'interlocuteur, à chaque rebondissement, va nous donner des informations doublement plus importantes que les précédentes réponses. Voici des exemples de questions ricochets qu'on peut faire. Pourquoi cette question ? Vous voulez dire quoi par là? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ah bon? L'intérêt des ricochets, c'est que si on se contente de la première réponse qu'on a reçue, on ne va pas obtenir tous les éléments dont on a besoin. Et si c'est votre cas, ça peut être la cause de deux choses. La première, c'est la crainte de déranger le client par manque d'assurance ou timidité. Et la deuxième, c'est l'impatience de lui poser la question suivante. Ça peut être un excès d'agitation. Le ricochet reste très utile quand on est dans un processus de vente ou même quand on est animateur ou formateur. En conclusion, pour bien poser vos questions, il faut bien évidemment être attentif à ce que votre client vous dit. C'est crucial. Si vous n'écoutez pas attentivement votre client, vos questions ne vont pas être adaptées à lui, vous allez lui montrer que vous n'êtes pas attentif à ce qu'il dit et ce qui est mauvais signe. En résumé, premièrement, être à l'écoute de votre client de manière active. Vous pouvez même prendre des notes pour revenir sur les points qu'il aura cités. Deuxièmement, avant de poser votre question, demandez-vous quelle est la réponse que je cherche à obtenir. Et grâce à cette réflexion, vous serez en mesure de savoir quel type de questions vous allez poser et si vous n'avez pas obtenu votre réponse, il vous suffira d'alterner les ricochets afin d'en savoir davantage. Et enfin, troisièmement, les questions fermées peuvent être ennuyantes pour votre client si vous en abusez. Et donc, il va se sentir comme dans un interrogatoire. N'en abusez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici pour vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, alors laissez-moi un commentaire parce que je suis curieux de connaître votre avis. Si vous êtes commercial et vous désirez vendre plus et augmenter votre chiffre d'affaires, alors cliquez juste en bas pour recevoir mon guide qui vous explique comment vendre plus vite et plus cher.